Vinicius Junior, Mbappé et Ceballos, trois trajectoires, un même club en mutation. Le Real Madrid traverse un été électrique, chargé de tensions et de décisions stratégiques dont les premières victimes sont des joueurs aussi emblématiques que Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Dani Ceballos. Si les noms sont très différents par leur poids médiatique et leur statut sportif, les problématiques qui les concernent se rejoignent sur un point, le projet merengue sous Xavi Alonso, entre hiérarchie affirmée, stabilité budgétaire et choix techniques clivants. Vinicius Junior, le Brésilien face à l'ordre établi. L'affaire commence là où les grandes polémiques prennent souvent racine au Real Madrid, dans le vestiaire, où les statuts se forgent moins par l'ancienneté que par la perception que la direction a de l'ordre des priorités. Vinicius Junior, qui pensait avoir acquis un leadership incontestable grâce à ses performances fulgurantes depuis 2021, découvre aujourd'hui qu'il n'est pas au sommet de la pyramide merengue. Et c'est bien ce constat qui a mis le feu aux poudres. Alors qu'il entame une nouvelle phase de négociation avec le club en vue d'un contrat revalorisé, l'entourage de l'international brésilien a fait savoir, selon El Chiringuito, que son client souhaitait dépasser Kylian Mbappé en termes de salaire net annuel. Une revendication qui repose sur deux arguments, son ancienneté au club, et son engagement sportif indéfectible depuis l'ère Zidane jusqu'à aujourd'hui. Mais cette requête s'est heurtée à une réponse cinglante et sans équivoque de la part de la direction. Aucune folie ne sera faite, et aucun joueur ne dépassera Mbappé en matière de traitement salarial. Mbappé, statut prioritaire et scepticisme grandissant. C'est dans cette tension que le nom de Kylian Mbappé réapparaît avec une charge symbolique immense. Recruté à prix d'or et avec un contrat aux allures de pacte royal 15 millions d'euros nets annuels, plus une prime à la signature estimée à 100 millions d'euros, le champion du monde tricolore est le visage officiel du Real Madrid version 2025. Une posture privilégiée qui ne passe pas inaperçue, y compris dans son propre camp. En effet, alors que les tensions internes s'exacerbent, la presse espagnole, notamment le journal du Real, a révélé que le clan Mbappé commençait à douter de certains choix tactiques de Xavi Alonso. Une fracture discrète mais significative, qui souligne que même le joueur le mieux payé du vestiaire n'échappe pas à la tourmente ambiante. Cette instabilité est renforcée par un constat sportif glaçant, la prestation indigente des deux stars lors de la demi-finale du mondial des clubs face au PSG, 0-4. Ce match, devenu un symbole de la dislocation de l'identité collective madrilène, a été vécu comme une trahison par les supporters. Vinicius et Mbappé, censés incarner l'avenir flamboyant du club, se sont retrouvés en difficulté, pas d'efforts défensifs, pas de connexions offensives, et surtout une attitude détachée qui a cristallisé les critiques. Entre eux, le malaise est palpable. Au-delà des critiques individuelles, c'est la relation même entre Vinicius et Mbappé qui semble poser problème. Plusieurs observateurs proches du club évoquent une absence de complémentarité, voire une certaine rivalité passive. Le fait que le Brésilien réclame un meilleur salaire que le Français n'est pas anodin, cela révèle une guerre de légitimité larvée entre les deux flancs de l'attaque. Pour le Real Madrid, cette fracture pose une question cruciale. Peut-on construire un projet collectif ambitieux autour de deux joueurs qui peinent à coexister? Xavi Alonso, qui prône le mérite, la discipline et l'harmonie tactique, est confronté à un véritable casse-tête. Doit-il trancher en faveur de l'institution, quitte à froisser Vinicius? Ou doit-il composer avec les égaux pour éviter une nouvelle guerre d'influence dans le vestiaire? Ceballos, spectateur lointain d'un combat de géants. Loin de cette guerre de statut au sommet, Dani Ceballos, lui, évolue dans une toute autre temporalité. Invisible sur le terrain depuis plusieurs mois, il n'a disputé que 70 minutes en Coupe du Monde des clubs, répartis sur 3 rencontres, le milieu de terrain espagnol est aujourd'hui à la croisée des chemins. Formé au Betis, et longtemps perçu comme une pièce technique capable d'apporter du liant dans l'entrejeu, Ceballos n'a jamais vraiment trouvé sa place aux Ancelotti, et encore moins depuis l'arrivée de Xavi Alonso. Le technicien basque, plus attaché à la verticalité et à l'intensité que Ceballos n'en propose, ne semble pas intégré dans ses plans. Marca l'a confirmé, l'international espagnol de 28 ans n'a pas d'avenir clair au Real Madrid. Interrogé alors qu'il était de passage à Séville pour ses vacances, le joueur a ouvertement évoqué un possible retour au Betis, avec une sincérité qui tranche avec le mutisme diplomatique habituel. Le Betis, c'est ma maison. Tout peut arriver. Des mots simples, mais lourds de sens, qui marquent peut-être la fin d'un cycle pour un joueur qui n'a jamais pu exprimer son potentiel dans la capitale. 3 cas, une seule leçon. Que ce soit Vinicius Junior, Kylian Mbappé ou Dani Ceballos, les trois vivent à leur manière l'exigence radicale du Real Madrid. Aucune garantie, aucun statut n'est éternel, même pour les plus talentueux.
Le club, dans sa quête de rationalité budgétaire et de clarté hiérarchique, assume des décisions qui froissent les égos et redistribue les cartes. Vinicius est sommé d'accepter sa place dans l'ombre de Mbappé, sans compensation financière. Mbappé, lui, doit justifier son traitement princier dans un contexte où la performance est plus que jamais scrutée. Quant à Ceballos, il semble déjà tourné vers l'extérieur, en quête d'un dernier souffle avant peut-être un nouveau départ. Le Real Madrid, enfin, n'a jamais été une démocratie. C'est un royaume. Et dans ce royaume, les têtes couronnées sont souvent les premières exposées.